Et si je vous disais qu'il existe 4 prophéties dans le livre de Daniel qui ne se sont toujours pas réalisées? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps était incomplet? Ces événements, écrits il y a plus de 2500 ans, vont bouleverser le monde pour toujours. Des prédictions formulées bien avant l'existence des nations modernes attendent maintenant leur accomplissement, peut-être même de notre vivant. Serions-nous en train de vivre les derniers jours sans nous en rendre compte? Daniel a reçu des visions de l'avenir, des visions si choquantes et si précises qu'elles ont annoncé l'essor et la chute d'empires avant même qu'ils n'existent. Les royaumes se sont succédés exactement comme il l'avait décrit. Et aujourd'hui, selon Daniel, les événements finaux qu'il a vus sont encore devant nous. Des événements qui ne concernent pas l'histoire ancienne, mais l'avenir de toute l'humanité. Ce qui rend ces prophéties uniques, ce n'est pas seulement leur mystère, mais leur précision extraordinaire. Elles se sont déjà réalisées avec exactitude par le passé. Et si la première partie des visions de Daniel s'est déroulée avec une précision parfaite, alors la partie finale mérite toute notre attention. Car si ces prophéties restantes se réalisent, plus rien ne sera comme avant dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 4 prophéties du livre de Daniel, encore en attente d'accomplissement. Et à la fin, vous ne regarderez peut-être plus les événements mondiaux de la même façon. Mais avant d'explorer ce que Daniel dit sur la fin des temps, il faut d'abord comprendre qui était Daniel et pourquoi ces visions exigent qu'on les prenne au sérieux. Daniel n'était encore qu'un adolescent lorsque son monde s'est effondré. Vers 605 avant Jésus-Christ, Jérusalem est tombée aux mains de l'Empire babylonien. Le temple a été pillé, la ville détruite, et les meilleurs et les plus brillants d'Israël ont été emmenés en captivité. Daniel faisait partie d'entre eux. En un instant, tout ce qui lui était familier a disparu, et sa vie s'est retrouvée entre les mains de l'empire le plus puissant de la terre. Un empire qui ne connaissait ni n'honorait son Dieu. Daniel n'a pas choisi l'exil. Il n'a pas choisi de servir des rois païens. Pourtant, même en captivité, Dieu lui a donné quelque chose qu'aucun empire ne pouvait contrôler. La capacité d'interpréter les rêves et les visions. Des révélations qui dévoilaient non seulement ce que les rois avaient vu, mais ce que l'histoire elle-même allait devenir. Ce don l'a distingué, lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et a même influencé le cours des empires. Lorsque les souverains qui dominaient le monde connu étaient désespérés de comprendre, c'est Daniel qu'ils faisaient venir. Ce qui rend les visions de Daniel extraordinaires, c'est leur précision. Il a décrit l'essor et la chute d'empires longtemps avant qu'ils n'apparaissent. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. L'un après l'autre, l'histoire s'est déroulée exactement comme il l'avait vu. Ce n'étaient pas des prédictions vagues qu'on pourrait réinterpréter après coup. Elles étaient détaillées, séquentielles et précises. Vers la fin de sa vie, Daniel reçoit des visions qui le troublent plus que toutes les autres. Ces révélations ne concernent pas son époque. Elles s'étendent bien au-delà des royaumes antiques, jusqu'au dernier chapitre de l'histoire humaine. Selon l'ange qui les lui transmet, elles étaient scellées pour une génération future. Ces visions attendent encore leur accomplissement, et la première commence par une chronologie si précise qu'elle change tout. Prophétie 1. Les 70 semaines. Daniel, chapitre 9. La première prophétie nous plonge au cœur du livre de Daniel. Et c'est là que tout commence à basculer. Au chapitre 9, le prophète prie pour son peuple, demandant à Dieu ce qu'il adviendra d'Israël après des années d'exil et de jugement. Pendant qu'il prie, l'ange Gabriel apparaît et lui donne une réponse bien plus vaste que ce qu'il espérait. Gabriel ne parle pas seulement de l'époque de Daniel, il lui livre une chronologie détaillée de l'histoire. Au verset 24, il annonce que 70 semaines ont été déterminées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Mais ce ne sont pas des semaines ordinaires. Dans la prophétie biblique, un jour représente souvent une année. Ainsi, chaque semaine prophétique équivaut à 7 ans. 70 semaines égale 490 ans.
Ces 490 ans couvrent la restauration de Jérusalem, la venue du Messie et des événements qui s'étendent jusqu'à la fin des temps. Gabriel divise cette période en 3 parties distinctes. 7 semaines, 49 ans, pour la reconstruction de Jérusalem, 62 semaines, 434 ans, jusqu'à l'arrivée du Messie, et enfin une dernière semaine, 7 ans, qui clôt ce calendrier prophétique. Ce qui rend cette prophétie stupéfiante, c'est sa précision. Gabriel indique que le compte à rebours commence avec un événement historique précis, l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem, donné en 457 avant Jésus-Christ par le roi perse Artaxerxès. À partir de là, l'horloge prophétique se met en marche. En comptant 69 semaines prophétiques, 483 ans, à partir de 457 avant Jésus-Christ, on arrive en 27 après Jésus-Christ. Cette date n'est pas symbolique, elle est exacte. C'est précisément l'année où Jésus de Nazareth commence son ministère public, est baptisé et se révèle comme le Messie. Daniel a reçu cette prophétie plus de 5 siècles avant la naissance de Jésus, et pourtant, elle pointe exactement vers le moment où le Messie apparaîtrait. C'est là que la prophétie devient irréfutable. Ce n'était pas approximatif, pas proche d'une génération ou d'une décennie, c'était pile au bon moment. L'histoire s'est alignée parfaitement avec la vision de Daniel, bien avant que Rome ne domine le monde, bien avant que le christianisme n'existe. Mais ensuite, quelque chose se produit que peu de gens remarquent. Après la 69e semaine, la prophétie s'arrête net. Le calendrier ne se poursuit pas fluidement vers la dernière semaine. Au contraire, Daniel 9 nous dit qu'après l'apparition du Messie, celui-ci sera retranché et la ville et le sanctuaire seront de nouveau détruits, ce qui arrive en 70 après Jésus-Christ sous les Romains. Pourtant, la 70e semaine, ces derniers 7 ans, ne commence pas. L'horloge prophétique est en pause. Cet intervalle, souvent appelé l'écart ou la parenthèse, dure maintenant depuis près de 2000 ans. Pendant cet écart, l'histoire suit son cours, les empires montent et tombent, le monde avance. Mais les 7 dernières années décrites par Daniel restent en suspens. C'est ce qui rend la prophétie troublante. Si les 69 premières semaines se sont accomplies avec une précision absolue, alors la dernière n'est ni symbolique, ni facultative, ni annulée. Elle attend toujours. Selon Daniel, cette période finale redémarrera l'horloge prophétique et inaugurera la période la plus intense de l'histoire humaine. Le fait que nous vivions encore dans cet écart signifie une chose. Le prochain grand événement prophétique n'appartient pas au passé, mais à l'avenir. Et quand cette dernière semaine commencera, tout changera. Car Daniel nous dit que cette période ne sera pas marquée par la paix, mais par la tromperie, la trahison et l'émergence d'une figure qui prendra le pouvoir au moment le plus critique que le monde ait jamais connu. Et cela nous amène à la deuxième prophétie. Prophétie 2, la montée de l'Antéchrist. Daniel chapitres 7 et 8. Après avoir révélé la chronologie de l'histoire, Daniel reçoit une autre vision, bien plus inquiétante. Il voit des puissances mondiales symbolisées par des bêtes surgissant d'une mer agitée et tempétueuse. Chaque bête représente un royaume dominant le monde. Mais c'est la 4e bête qui retient l'attention de Daniel. Terrifiante, puissante, différente de toutes les précédentes. Elle a des dents de fer et écrase tout sur son passage. De cette bête émergent 10 cornes, symbolisant 10 rois ou centres de pouvoir issus de ce dernier empire. Soudain, une petite corne surgit parmi elles. Elle grandit et arrache 3 des cornes originales. Cette figure n'est pas un dirigeant ordinaire. Daniel la décrit avec des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance et blasphème contre Dieu. Daniel 7 identifie clairement cette figure comme unique. Il ne reçoit pas le pouvoir, il le prend. Il parle contre le Très-Haut, persécute les saints, cherche à changer les temps et la loi. Ce n'est pas seulement une autorité politique,
C'est idéologique, spirituel et absolu. Daniel assiste à la montée du dernier dirigeant mondial, celui que les Écritures ultérieures identifient comme l'Antéchrist. Daniel 8 apporte encore plus de clarté. Ce dirigeant triomphe non seulement par la force, mais par la tromperie. Il fait prospérer la ruse et détruit beaucoup de gens quand ils se sentent en sécurité. Les gens le suivent au début non par contrainte, mais parce qu'ils sont persuadés. Il émerge dans un monde en crise. Quand les nations sont désespérées de stabilité et que les gens cherchent un sauveur, il se présente comme la solution au chaos, l'architecte de la paix. Des siècles plus tard, le livre de l'Apocalypse développe ce même personnage. Une bête animée par Satan, accomplissant des signes, trompant les nations et dominant les systèmes politiques et économiques mondiaux. Mais Daniel révèle le moment précis où le masque tombe. En Daniel 9, 27, un futur dirigeant confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine, 7 ans. Ce verset relie directement à la dernière semaine des 70 semaines. Cette alliance est un accord de paix centré sur Israël. Pendant 7 ans, la stabilité semble revenir, les conflits s'apaisent, l'espoir renaît. Mais au milieu de la semaine, tout bascule. Il met fin au sacrifice et à l'offrande, profane le lieu saint et commet l'abomination de la désolation. C'est le moment où l'Antéchrist se révèle tel qu'il est. La paix cède la place à la persécution. L'unité devient contrôle. L'adoration se transforme en auto-exaltation. Jésus lui-même met en garde contre cet instant. En Matthieu 24, 21, il parle d'une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. Ce n'est pas une souffrance symbolique, c'est global, sans précédent, écrasante. Selon les Écritures, elle marque le début de la période la plus sombre de l'histoire humaine. Et quand le mal atteint son paroxysme, Daniel nous dit qu'autre chose arrive. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Et avant de découvrir les 2 dernières prophéties, si ce message vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prophétie 3. Le royaume qui durera éternellement. Daniel chapitre 2. Après avoir montré à Daniel l'essor du mal et la période la plus sombre de l'histoire humaine, Dieu ne laisse pas l'histoire s'arrêter là. Il ne conclut pas par le chaos, la tromperie et la destruction. Au contraire, il ramène Daniel à l'une des toutes premières visions qu'il ait jamais reçues et lui montre comment tout se termine finalement. Dans le chapitre 2 de Daniel, le prophète interprète un rêve donné au roi Nebuchadnezzar. Un rêve qui trace le grand panorama des empires humains du début à la fin, de leur apogée jusqu'à leur effondrement final. Mais le centre de cette vision n'est pas les royaumes des hommes, c'est ce qui vient après eux. Daniel décrit une pierre taillée sans intervention humaine qui frappe la gigantesque statue représentant les royaumes du monde. D'un seul coup, la statue commence à s'effondrer. Les empires tombent les uns après les autres. Or, argent, bronze, fer, tout est brisé, réduit en poussière, emporté comme de la balle par le vent. Ces puissances autrefois si imposantes, qui dominaient des nations et façonnaient l'histoire, disparaissent sans laisser de traces. À leur place, quelque chose de totalement différent commence à surgir. La pierre ne disparaît pas, elle grandit, elle s'étend et devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Contrairement au royaume précédent, celui-ci n'est pas temporaire, il n'est pas fragile et ne repose ni sur des armées, ni sur des frontières, ni sur un pouvoir politique. Il est permanent, irrésistible et universel. Daniel 2, 44 explique clairement la signification. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne sera pas transmis à un autre peuple. Il ne se corrompra pas avec le temps. Il ne s'effondrera pas sous la corruption ou la révolte. Au contraire, il brisera tous les empires terrestres et subsistera pour toujours. C'est le point tournant de toute l'histoire. Chaque royaume humain,
si puissant qu'il est paru un jour, finit par tomber. Babylone est tombée, la Perse est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée. Et même les plus grandes puissances du monde moderne disparaîtront un jour. L'histoire elle-même prouve qu'aucun empire ne dure éternellement. Mais le royaume de Dieu est différent. Il n'est pas construit par l'ambition humaine ni maintenu par la force. Il est établi par Dieu lui-même. Le Nouveau Testament confirme cette promesse. Apocalypse 11:15 proclame que les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et qu'il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 21 va encore plus loin dans cette promesse. Dieu lui-même habitera avec les hommes. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Tout ce que le péché a brisé sera restauré. Tout ce qui a été perdu sera retrouvé. Ce n'est pas seulement la fin du mal, c'est la restauration complète de tout ce qui a été perdu. Un monde sans guerre, sans souffrance. Un monde où Dieu n'est plus distant mais présent, vivant au milieu de son peuple. Pourtant, la vision finale de Daniel nous rappelle que ce royaume n'arrive pas dans le calme. Avant son avènement, autre chose se produit, car la fin des royaumes est aussi le moment où l'humanité elle-même est appelée à rendre des comptes. Et cela nous amène à la dernière prophétie. Prophétie 4. La résurrection et le jugement final. Daniel 12. La vision finale de Daniel ne se termine pas par les royaumes, les empires qui montent ou tombent, ni même par l'établissement du règne éternel de Dieu. Elle se termine par les personnes. Après avoir révélé le destin des nations et l'effondrement du pouvoir humain, Dieu dirige l'attention de Daniel vers quelque chose de bien plus personnel. Il lui montre ce qui arrive quand l'histoire elle-même atteint son terme, quand le temps s'épuise et que chaque vie humaine est mise en lumière. Dans Daniel 12, le prophète apprend qu'une période de détresse sans précédent arrive, comme le monde n'en a jamais connu. Ce n'est pas une crise locale, ni un bouleversement passager, c'est la convulsion finale de l'histoire. Le moment où la rébellion humaine, la tromperie et la souffrance atteignent leur paroxysme. Mais cette période de trouble n'est pas la fin d'histoire. C'est le moment qui mène directement à la résurrection. Daniel 12, 2 livre l'une des déclarations les plus directes et les plus solennelles de toute l'Écriture. Une multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce n'est pas un langage symbolique ni une image poétique, c'est une affirmation littérale sur le destin de chaque être humain qui ait jamais vécu. Les morts se lèveront. Chaque génération, chaque nation, chaque vie oubliée, chaque dirigeant puissant. Personne ne reste dans la tombe. Et Daniel révèle quelque chose de plus grave encore. Tout le monde ne se réveille pas pour le même sort. Certains se réveillent pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et le mépris éternel. Deux destinées, deux réalités éternelles, sans troisième option. Il n'y a pas de neutralité à ce moment-là, pas de délai, pas d'échappatoire. C'est l'instant où toutes les divisions disparaissent, rois et serviteurs, puissants et oubliés, justes et rebelles. Chaque être humain se tient éveillé. Chaque vie est exposée devant l'éternité. À la fin de toute prophétie, chaque être humain se tient éveillé, car quand la résurrection arrive, personne ne reste endormi. Et cela ne laisse qu'une seule question. Tout ce que Daniel a vu converge vers une seule décision. Les 70 semaines prouvent que Dieu maîtrise l'histoire jusque dans ses moindres détails chronologiques. La montée de l'Antéchrist montre comment la tromperie atteint son expression ultime. Le royaume éternel révèle que tout système humain finira par s'effondrer devant le règne de Dieu. Et la résurrection montre qu'aucune vie humaine n'échappe à l'éternité. La question n'est donc pas de savoir si la prophétie s'accomplira. La question est, où vous tiendrez-vous quand elle s'accomplira? Et au centre de cette réponse se tient Jésus-Christ.
La Bible est claire sur le dessein de Dieu. Les Écritures nous disent que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le jugement est réel, mais ce n'est pas le désir de Dieu. Le salut est offert avant la résurrection, avant le règlement final. La miséricorde est disponible. Et cette miséricorde se trouve en Christ seul. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, « À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Et il a expliqué pourquoi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le salut ne s'obtient pas, il se reçoit par la foi. Comme l'Écriture le déclare aussi, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ceux qui se réveillent pour la vie éternelle ne sont pas ceux qui étaient simplement religieux, instruits ou moralement assurés. Ce sont ceux qui ont placé leur foi en lui. De même qu'au jour de Noé, savoir que l'arche existait ne suffisait pas. Seuls ceux qui y sont entrés ont été sauvés. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ce refuge. Et en ce moment même, la porte est encore ouverte. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas prêt, cet instant compte. L'histoire ne ralentit pas. La prophétie n'est pas symbolique et la résurrection n'attendra pas. Mais aujourd'hui, vous avez encore le choix. Si vous êtes prêt à placer votre foi en Jésus-Christ, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire maintenant, en disant simplement « Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi. » Et si ce message vous a aidé à mieux comprendre la prophétie, les Écritures et le salut, faites un pas de plus. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis et votre famille. Car ce message n'est pas seulement de l'information, c'est un avertissement et une invitation. La prophétie ne se termine pas dans la peur, elle se termine dans la vérité et dans un choix. Quand les morts se lèveront et que l'éternité commencera, il n'y aura qu'une seule question qui comptera. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? L'Antéchrist arrive et Daniel nous dit d'où il viendra. Pendant des siècles, les chrétiens ont regardé vers l'Europe, Rome ou un futur empire. Mais la prophétie de Daniel pointe vers quelque chose de bien plus précis, reliant directement le dernier dirigeant à la destruction de Jérusalem. Et quand l'Apocalypse ajoute la tribu manquante, le tableau devient clair. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez quel pays Daniel désignait et pourquoi la plupart des gens l'ont manqué. Numéro 1. Israël, la tribu de Dan. Beaucoup regardent vers l'ouest, vers Rome ou vers l'est, vers le Moyen-Orient quand ils parlent de l'Antéchrist. Mais si la véritable piste ne pointait pas du tout à l'extérieur d'Israël, et si elle désignait une tribu disparue? Une tribu que Dieu lui-même a effacée du registre prophétique. Je parle de la tribu de Dan. Dans Apocalypse 7, l'apôtre Jean dresse la liste des 12 tribus d'Israël que Dieu scellera et protégera dans les derniers jours. Il nomme Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Mais une tribu manque complètement, la tribu de Dan. À sa place, Joseph apparaît, puis son fils Manassé est listé séparément, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans l'Écriture. C'est comme si Dieu avait pris soin de conserver le nombre 12, tout en excluant délibérément Daniel. L'Écriture n'explique jamais directement cette omission, mais elle attire clairement l'attention dessus. Depuis des siècles, les érudits posent la même question. Pourquoi Dieu retirerait-il une tribu entière du sceau de la fin des temps, sinon pour lancer un avertissement? Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut remonter aux origines. Sur son lit de mort, Jacob réunit ses 12 fils et prononce sur chacun une bénédiction prophétique. Pour Juda, il parle d'un lion, symbole de royauté et du Messie. Pour Benjamin,
Il évoque force et férocité. Mais quand il arrive à Dan, le ton change radicalement. Genèse 49, 17 déclare « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur la sente, qui mord les talons du cheval, si bien que son cavalier tombe à la renverse. » Pas un lion, pas un guerrier, mais un serpent. Dans toute l'Écriture, le serpent est un symbole constant de tromperie, de rébellion et d'opposition à Dieu. Du Jardin d'Éden jusqu'au livre de l'Apocalypse, le serpent représente le séducteur. Les paroles de Jacob ne décrivent pas une conquête ouverte ou un pouvoir visible, mais un sabotage subtil, une frappe invisible par derrière. Cette image devient encore plus troublante quand on examine les actions historiques de Dan. Dans Juge 18, la tribu de Dan abandonne l'héritage que Dieu lui avait donné. Elle migre vers le nord, envahit une ville paisible, massacre ses habitants et s'empare du territoire par la force. Mais pire que la violence, c'est ce qui suit. Dan institutionnalise l'idolâtrie. Ils établissent des prêtres non autorisés, créent un culte contrefait et normalisent le compromis spirituel. Plus tard, quand Israël se divise en 2 royaumes sous le roi Jéroboam, où place-t-il l'un des veaux d'or? À Dan. La tribu que Jacob a décrite comme un serpent devient celle la plus étroitement associée à la fausse adoration, à la rébellion et à la trahison spirituelle. Ainsi, quand Apocalypse 7 omet Dan du sceau d'Israël, cela ne semble pas aléatoire. Cela s'inscrit dans un schéma, une ombre présente dans l'Écriture depuis des millénaires. Voici un détail que beaucoup négligent. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu n'envoie jamais de sauveurs extérieurs pour gouverner son peuple. Israël n'accepte pas d'étrangers comme libérateurs. Quand Pharaon a voulu les dominer, ils se sont enfuis. Quand Nebuchadnezzar a cherché à les asservir, ils ont résisté. Quand Antiochus Épiphane a profané le temple, ils se sont révoltés. Tous les leaders que Dieu a suscités, de Moïse à David, en passant par les prophètes, venaient de l'intérieur du peuple de l'Alliance. Même aujourd'hui, l'attente orthodoxe juive reste ferme sur ce point. Le Messie doit être juif, lié à l'Alliance et enraciné dans la terre. Cela soulève une question grave. Israël accepterait-il un politicien européen venant de Rome? Un leader mondial distant sans lien avec l'Alliance? Un dirigeant sans revendication de lignée? L'histoire suggère que non. Mais si l'Antéchrist n'arrivait pas comme un étranger, s'il surgissait comme quelqu'un qui paraît légitime, familier, digne de confiance, et si cette théorie est juste, l'Antéchrist ne tromperait pas Israël en tant qu'outsider, mais en tant que quelqu'un qui semble être l'un des leurs. Il ne conquérait pas Israël par la force, il le gagnerait par l'espoir. Il n'attaquerait pas le temple, il le restaurerait. Il ne rejetterait pas le langage de l'Alliance, il prétendrait l'accomplir. Jésus a précisément averti de ce scénario en Jean 5, 43. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » L'Antéchrist n'aurait pas l'apparence d'un monstre. Il aurait l'apparence d'un sauveur, accueilli, célébré, digne de confiance. Mais derrière cette image se cacherait le serpent dont Jacob nous a avertis il y a si longtemps. La vipère tapie sur le sentier. Le séducteur surgit de l'intérieur. Numéro 2. La connexion islamique, un faux messie attendu. Les peuples du Moyen-Orient d'aujourd'hui n'attendent pas seulement une stabilité politique. Dans bien des cas, ils attendent un sauveur. Et quand on examine la théologie eschatologique islamique, non pas les musulmans modernes eux-mêmes, mais les textes prophétiques autorisés de l'islam, le profil de cette figure attendue soulève de sérieuses questions théologiques lorsqu'on le confronte à la prophétie biblique. Pour être clair, cette discussion ne porte pas sur les musulmans ordinaires, ni sur une accusation contre des individus ou une religion dans son ensemble.
Il s'agit d'une comparaison entre deux cadres prophétiques, l'eschatologie islamique et la prophétie biblique, et d'une exploration pour savoir s'il pourrait décrire la même figure de la fin des temps, mais sous des angles opposés. Un cadre le présente comme un libérateur, l'autre met en garde contre un imposteur. Dans la tradition eschatologique islamique, une figure appelée Al-Mahdi, le bien guidé, doit apparaître durant une période de chaos et de désordre mondial. Selon ces textes, il surgit quand le monde est fracturé, les nations instables, la justice perdue. Il est décrit comme un dirigeant juste, descendant de Mahomet, qui unifie le monde musulman sous une seule autorité. Les sources islamiques enseignent que le Mahdi instaurera un ordre mondial, apportera une période de paix et de prospérité et appliquera la loi islamique sur toute la terre. Les traditions chiites l'identifient comme le 12e imam, cru vivant mais caché, attendant de se révéler. Les traditions sunnites le décrivent comme un futur leader qui surgira quand le monde sera le plus brisé. Les détails varient, mais l'attente est commune. Il viendra. Un élément majeur de l'eschatologie islamique est que le Mahdi n'agira pas seul. Les textes décrivent le retour d'Issa, la compréhension musulmane de Jésus. Cependant, ce personnage diffère fondamentalement du Jésus du Nouveau Testament. Dans la théologie islamique, Issa est un prophète humain qui revient pour corriger le christianisme, abolir la croix et affirmer la croyance islamique. Il ne règne pas, il soutient le Mahdi, il prie derrière lui. L'autorité appartient au Mahdi. Du point de vue biblique, cette inversion est profondément troublante. L'Écriture présente Jésus comme Seigneur, juge et roi, non comme subordonné à un dirigeant terrestre. Ce contraste seul invite à une réflexion sérieuse. Quand ces attentes islamiques sont mises en regard des descriptions bibliques de l'Antéchrist, plusieurs parallèles émergent, remarqués par de nombreux érudits au fil du temps. L'Écriture enseigne que l'Antéchrist surgit en période de tumulte mondial, implique l'eschatologie islamique place l'apparition du Mahdi en temps de chaos. L'Écriture met en garde contre un leader qui promet paix et stabilité, implique les textes islamiques décrivent un dirigeant qui apporte paix et justice. L'Écriture parle d'une autorité mondiale, implique l'eschatologie islamique, anticipe une soumission globale. L'Écriture avertit contre des signes et prodiges trompeurs, implique la tradition islamique, attribue guidance divine et faveur extraordinaire. Aucune de ces similitudes ne prouve une identité à elle seule, mais ensemble, elles forment un schéma qui mérite une attention prudente. Daniel 9,26 ajoute une couche supplémentaire. Il parle du « peuple du prince qui doit venir », qui détruira Jérusalem. Si Rome est souvent citée, les historiens notent que beaucoup des légions romaines impliquées dans la destruction de Jérusalem étaient recrutées dans des régions orientales, Syrie, Arabie et territoires voisins. Ces mêmes régions deviendront plus tard centrales dans la civilisation islamique. Cette observation ne force pas une conclusion, mais elle renforce une cohérence géographique qui s'aligne avec les attentes prophétiques existantes. Si un leader charismatique surgissait du Moyen-Orient, se présentant comme un artisan de paix, capable de stabiliser les nations, de résoudre le conflit avec Israël et de restaurer l'ordre mondial, il pourrait résonner simultanément avec plusieurs attentes prophétiques. Pour le monde musulman, il pourrait apparaître comme un accomplissement. Pour le monde séculier, comme un homme d'État. Pour Israël, comme un garant de sécurité. L'Écriture avertit constamment que les plus grandes tromperies n'apparaîtront pas comme ténèbres, mais comme lumière. Comme Paul l'écrit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La tromperie réussit non par la terreur, mais par l'espoir, en offrant les solutions que le monde désire désespérément. Synthèse, 2 théories, une réponse. Daniel nous a avertis. Et l'avertissement pointe vers quelque chose de caché en pleine vue depuis des milliers d'années. L'Antéchrist viendra de la tribu de Dan, un juif,
Pas un dictateur européen, pas un leader mondial quelconque. Il sera l'un des leurs, descendant de la tribu que Jacob a maudite comme un serpent, la tribu que Dieu a effacée d'Apocalypse 7. Il aura la lignée pour revendiquer le trône de David, la crédibilité pour rebâtir le temple et la confiance d'une nation qui n'a jamais accepté un libérateur gentil. C'est ainsi qu'il trompera Israël de l'intérieur en tant qu'un des leurs. Mais pour tromper le monde entier, pour unir l'Orient et l'Occident, pour être accepté par des milliards de non-juifs, il lui faudra plus qu'une lignée. Il lui faudra un titre, une prophétie, un rôle que 1,8 milliard de personnes attendent déjà d'être accompli. Il sera accueilli comme le Mahdi, le sauveur que l'islam attend depuis plus de 1000 ans, celui qui doit unifier le monde musulman et apporter 7 ans de paix. Quand il surgira, le monde islamique ne verra pas un ennemi, il verra son Messie. Et l'Occident le célébrera comme l'ultime artisan de paix. Ce ne sont pas deux personnes distinctes, c'est un seul homme accomplissant deux prophéties. Un juif par le sang qui trompe Israël, un Mahdi par la revendication qui unit l'islam. La tempête parfaite, la tromperie ultime. Daniel nous a montré d'où. Du peuple qui a détruit Jérusalem, les légions orientales de Syrie et d'Arabie, les terres aujourd'hui dominées par l'islam, d'un reste juif portant la malédiction du serpent au cœur du Moyen-Orient, où toute cette histoire a commencé. La géographie correspond, les prophéties s'alignent, la tromperie est déjà en marche. Quand la question est posée « Quelle nation ?», la réponse n'est pas Rome, ce n'est pas l'Europe, c'est Israël. La tribu de Dan surgissant du territoire moyen-oriental, positionnée pour accomplir une attente prophétique partagée par 1,8 milliard de croyants dans le monde. Un séducteur prêt à tromper juifs et gentils, Orient et Occident, Israël et les nations. Daniel nous a avertis, Jacob nous a avertis, Jésus nous a avertis, et les pièces se mettent en place sous nos yeux. Et voici une dernière pièce dont je suis convaincu. La technologie amplifiera sa tromperie. Les prodiges mensongers de 2 Thessaloniciens 2, 9 ne seront pas seulement spirituels, ils seront technologiques. Une intelligence artificielle capable de prédire, de persuader et d'accomplir des signes qui ressembleront à des miracles. Quand l'Apocalypse dit que l'image de la bête recevra un souffle et parlera, nous voyons cette technologie se construire sous nos yeux. Il ne se contentera pas de prétendre être divin, il utilisera la science pour faire croire aux gens qu'il l'est. La fusion parfaite entre tromperie ancienne et pouvoir moderne. Section « Comment le reconnaître ?» Alors comment le repérer quand tout le monde autour est en train de célébrer ? Observez attentivement les signes que l'Écriture nous donne. Il promettra la paix. Mais 1 Thessaloniciens 5, 3 nous avertit. Quand on dira « paix et sécurité », alors une destruction subite viendra sur eux. Son traité de paix sera un piège mortel. Il accomplira des miracles. Pourtant, 2 Thessaloniciens 2, 9 précise qu'il viendra avec toutes sortes de prodiges mensongers, de signes et de miracles mensongers, soutenus par la puissance de Satan. Ces prodiges, souvent amplifiés par la technologie, ressembleront à des manifestations divines, mais ils seront enracinés dans la tromperie. Il unira le monde, mais toute unité construite sans Christ n'est qu'une rébellion déguisée. Apocalypse 13, 7 déclare qu'il recevra autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Un gouvernement mondial n'est pas un progrès, c'est une prophétie en train de s'accomplir. Il paraîtra parfait, mais dans un monde déchu, la perfection apparente est toujours contrefaite. Quand un homme semble trop beau pour être vrai, quand le monde entier s'incline devant lui, quand Israël lui-même célèbre, c'est précisément là qu'il faut redoubler de vigilance. La Bible ne nous avertit pas pour nous effrayer, elle nous avertit pour que nous soyons prêts. Ainsi,
quand le monde se prosternera devant son nouveau sauveur, quand Israël acclamera son faux Messie, quand le monde musulman proclamera que le Mahdi est arrivé, les enfants de Dieu pourront voir clair dans la tromperie et rester fermes. Parce que nous connaissons le vrai roi, et il revient. Voici où j'en suis après avoir étudié tout cela. Ce n'est pas une attaque contre une religion, ni un rejet des convictions d'autrui. Mon but a été de placer la prophétie biblique côte à côte avec l'Écriture et d'examiner ce que la Bible nous permet réellement de voir. Quand je compare ces schémas avec soin, le deuxième cadre s'aligne plus étroitement avec la géographie, les attentes et les conditions décrites dans l'Écriture. La Bible avertit que Satan se déguise en ange de lumière et que les plus grandes tromperies prendront l'apparence de la paix, de l'unité et de l'espoir, et non de la révolte ou du chaos. D'après ce que je discerne, l'Antéchrist pourrait surgir du monde islamique en endossant un rôle prophétique que des centaines de millions de personnes sont déjà conditionnées à reconnaître. Il pourrait sembler acceptable aux yeux d'Israël par sa lignée et ses revendications d'alliance, tout en obtenant un pouvoir mondial grâce à une attente déjà solidement ancrée bien au-delà des frontières d'Israël. L'infrastructure est déjà en place. L'anticipation existe déjà. Et si une telle figure émergeait, le monde, Orient comme Occident, ne lui résisterait pas. Il l'accueillerait à bras ouverts. C'est ma conviction, fondée sur l'Écriture. Maintenant, c'est à vous que je pose la question. D'où pensez-vous que viendra l'Antéchrist? Voyez-vous les mêmes schémas ou interprétez-vous ces prophéties différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce sont des conversations que l'Église doit avoir dès maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'Écriture plus clairement, partagez-la avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Et si vous souhaitez découvrir davantage de contenu sur la prophétie biblique, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup à venir. Vous pouvez explorer ma chaîne pour d'autres vidéos puissantes qui ouvriront vos yeux sur ce que la Bible révèle au sujet des temps que nous vivons.